Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous êtes sur BC Télévision et c'est l'heure de vous informer. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue. Voici justement les sujets à la une de l'actualité. 6 jours ont suffi amplement à la première ministre Judith Toulouka de consulter les différents regroupements politiques et partis politiques en vue d'avoir une idée sur ses prochains collaborateurs au sein du gouvernement. Qu'est-ce qui bloquerait la fin du procès consacré à l'affaire du détournement des fonds alloués au parc agro-industriel de Boukangalonjo qui a été une fois de plus renvoyé au 22 juillet prochain? Dans ce journal, vous suivrez une analyse faite quant à ce. Le Stade des Martyrs de la Pentecôte, unité de mesure du succès des différents acteurs culturels, notamment les musiciens, tant profanes que religieux. Nos reporters sont descendus sur terrain ce matin pour faire entendre la voix des fanatiques à ces sujets, source des polémiques. Voilà, c'était tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Si vous nous rejoignez, c'est ce vendredi 19 avril 2024 que la chef du gouvernement Judith Suminwa Toulouka a mis fin aux consultations lancées depuis le 13 avril dernier avec divers regroupements et formations politiques de la majorité parlementaire. Roger Matadi pour plus de détails. Nommé depuis le 1er avril 2024 par le président de la République Félix Tshisekedi pour succéder à Sama Lukonde à la primature, la première ministre Judith Suminwa Toulouka avait entamé une série de consultations avec les regroupements politiques de la majorité parlementaire avant de créer son prochain gouvernement. Judith Suminwa Toulouka a mis fin aujourd'hui à cet exercice qui n'a duré que 6 jours, soit du 13 au 19 avril 2024. Plusieurs formations politiques ont été reçues par la patronne du gouvernement et ont envoyé quelques noms des membres de leur parti et regroupements politiques pour les prochains gouvernements. C'est le cas du regroupement politique Les Progressistes et le P en sigle conduit par l'ancien Premier ministre Sami Badibanga, reçu également par la Première ministre en cette dernière journée des consultations. Nous avons vraiment insisté pour que chaque province puisse puisse avoir un ministre ou un ministère au sein de ce gouvernement. Elle nous a aussi parlé des questions techniques, de la question liée à la corruption, de la justice. Elle a en tout cas brossé le tableau sur toute la situation que nous vivons aujourd'hui dans notre pays. Et nous avons fait quelques propositions qu'elle a prises en compte et nous allons garder le contact avec son cabinet pour voir comment nous pouvons aller plus en détail. La première ministre examinera toutes les listes avant de créer son équipe tant attendue par la population. Notons que les résultats des échanges tout au long de ces consultations sont essentiels pour déterminer la composition du gouvernement qui accompagnera le président Tshisekedi dans ce deuxième quinquennat face aux défis économiques, sociaux et sécuritaires qui traversent le pays. Je vous disais en titre, affaire Boukangalonjo, on en parle encore. Une audience a été organisée le jeudi 18 avril 2024 à la Cour constitutionnelle pour l'affaire du détournement présumé des fonds alloués au parc agro-industriel de Boukangalonjo. Le procès est pour la énième fois renvoyé au 22 juillet 2024. La Cour confirme la reprise du procès pour établir la lumière sur la débâcle de ce projet. Mais une question se pose, pourquoi autant de reports si la Cour avait prétendu avoir toutes les preuves? Votre rédaction a réfléchi là-dessus. Suivez. Ce procès, dont plus d'un attend la conclusion, n'est pas prêt de se conclure. Encore un report sans une explication claire. Le principal accusé, qui est le sénateur Matata Pogno, est sur place alors quelle serait la raison de cet énième report? La Cour manque-t-elle des preuves suffisantes?
Depuis le début de ce procès, le 25 octobre, il y a eu plusieurs reports avec différentes raisons, notamment la santé du principal accusé qui devait se déplacer pour se faire soigner hors du pays, son absence, et récemment pour des raisons des campagnes électorales, vu que Matata Ponyo était candidat à l'élection présidentielle de décembre 2023, une question de lui permettre de bien faire sa campagne électorale. Nous sommes déjà au 4e mois de l'année 2024, toujours pas de conclusion. À quand la fin de ce dossier de détournement des présumés fonds alloués au parc agro-industriel de Bukangalonjo? Le pays devra passer à autre chose, en lieu et place de rester focus sur un dossier qui visiblement n'est pas prêt à être conclu, ou carrément la justice ne trouve-t-elle pas la voie d'en finir et tourner la page? C'est une question qui taraude les esprits en ce moment, après que la Cour ait renvoyé l'affaire au 22 juillet 2024, une décision issue de l'audience du jeudi 18 avril 2024. Pour rappel, le prévenu principal est poursuivi pour avoir dissimulé, selon le parquet près cette cour, plus de 200 millions de dollars américains dans la gestion du parc agro-industriel de Bukangalonjo. Cette affaire prendra-t-elle fin? Wait and see. Arrêté depuis le 27 décembre 2023 dans le Haut-Katanga et transféré à Kinshasa alors qu'il se rendait en vacances en Zambie, Papi Pungu, cadre du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, a été transféré à la prison centrale de Makala le jeudi 18 avril. C'est ce qu'annonce l'un de ses avocats, Maître Popol Badjegate, après être détenu au cachot de l'Agence nationale des renseignements ANER depuis 4 mois. L'auditorat général des FRDC poursuit son audience avant de fixer l'affaire pour l'audience publique. L'arrestation de l'ancien vice-ministre des Ressources hydrauliques et l'électricité est un acharnement contre sa personne, a toujours estimé son avocat. Le vice-ministre de la Santé, Serge Emmanuel Olen, accompagné de l'ambassadeur de l'Union européenne et celui de l'Italie, a effectué une visite au centre DREAM de la commune de Lantiélé, au quartier Bibois, dans le souci de se rendre compte de la prise en charge des malades dans cette structure médicale. Junatifika. C'est depuis 12 ans que le centre DREAM de la communauté Saint-Egidio de l'Italie est ouvert à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, avec comme objectif la prise en charge gratuite du sida, de la tuberculose, du cancer de l'utérus et de maladies chroniques, à savoir le diabète et l'hypertension. Reçu par le coordonnateur du dit centre, le vice-ministre de la Santé, Serge Emmanuel Olen, à son arrivée, accompagné de l'ambassadeur de l'Union européenne et l'ambassadeur italien, reçu par le coordonnateur de ces centres qui a exposé quelques difficultés et problèmes auxquels fait face sa structure. À son tour, le docteur Serge Emmanuel Olen a promis de faire part au gouvernement pour que cette structure sanitaire puisse bénéficier d'une attention particulière de la part du gouvernement congolais. Énormément, oui. C'est-à-dire que depuis 12 ans, il travaille de manière autonome et il s'occupe de la population, particulièrement ceux qui ont le HIV, la tuberculose et depuis un temps aussi des maladies chroniques, hypertension, diabète, malnutrition. Et donc ils ont besoin qu'on puisse les accompagner au niveau central parce que par exemple, ils prenaient en charge 200 malades régulièrement, maintenant ils ne sont plus qu'à 80. Donc on va essayer de voir avec le ministre qu'est-ce qu'on peut faire parce que le chef de l'État justement dans sa vision de la couverture santé universelle veut que les gens dans des zones comme ça aient accès aux soins. Donc nous on va essayer de voir, je vais faire le plaidoyer, je me fais l'avocat de la communauté Saint-Egidio au niveau du gouvernement pour voir comment les alléger. Peut-être qu'on va réfléchir avec le ministre de la fonction publique pour voir un appui, peut-être pas en argent, mais un appui dans certaines facilités. Notons que dans ces centres, un paquet alimentaire est remis à chaque patient pour lutter contre la malnutrition. En société, le stade des Martyrs à tout prix, on en parle dans ce journal, au regard des rivalités qui naissent autour de ce concept. Faire le plein est devenu un défi à relever par nos musiciens, profanes comme religieux. Nos reporters sont allés à la rencontre des fans de ces différents personnages pour en savoir un peu plus sur leur façon de voir les choses. Suivez. C'est un vent qui souffle dans la capitale congolaise.
Depuis un certain temps, les musiciens ont adopté l'option de s'y produire au stade de martyrs de la Pentecôte pour livrer des concerts. Chose étonnante, ces challenges qui, autrefois, ne concernaient que le musicien appelé profane, intéressent actuellement le musicien chrétien et suscitent le même polémique qui va remplir ces stades. À ces sujets, la population se questionne si réellement l'Église a toujours sa place dans le monde actuel. S'il y a une concurrence, oui, ce n'est pas déloyal, c'est entre musiciens gospel, donc ça ne dérange pas. Est-ce que c'est pour évangéliser la population? Je pense que oui, parce que beaucoup de gens ne viendront pas parce qu'ils sont chrétiens. Beaucoup de gens viendront parce que c'est Moïse, surnommé à Momo, voilà, je vais citer les noms, ou bien parce que c'est Mike Kalambay, tout ça. Donc les gens aiment les genres de rivalités, alors qu'en venant, ils viennent célébrer Dieu. Moi, je suis un vrai chrétien, je encouragé voilà, parce que moi, je ne vois pas Dieu dedans par rapport à Babylone, la célébrité, la actualité. Donc moi, je pense que personnellement, je n'ai jamais interview que frères et sœurs Bokende quoi assister, non. Hein, non, parce que Bible le bango n'a un souka baroya na forme même mais na kati bango bazana bango bankoi. Et c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Dans ces stades, plusieurs événements du même genre se sont déjà produits jusque-là, notamment les concerts du Wenge Musique 4x4, suivis du concert de Fally Ipupa, Ferregola, Héritier Ouattara et Félix Wazekwa. De l'autre côté, de musiciens chrétiens, le concert attendu sont ceux du pasteur Moïse Mbiye et du pasteur Mike Kalambay. Pendant ces temps, sur les réseaux sociaux, les préparatifs de ces événements font énormément du buzz. Et on quitte Kinshasa pour la Tchopo, où la société civile de cette province a alerté le jeudi 18 avril 2024 à travers la radio Okapi sur la situation humanitaire précaire des milliers de familles victimes des inondations dans plusieurs régions de cette province. Ces familles ont perdu leurs maisons et autres biens des valeurs emportés par les eaux. Roger Matadi nous en dit plus. Des milliers de familles victimes des inondations causées par la crue du fleuve Congo et ses affluents vivent dans la précarité, a annoncé la société civile d'Isangui dans la province de la Tchopo, en appelant les gouvernements à venir en aide à plusieurs familles victimes de ces inondations. C'est les responsables de cette organisation citoyenne qui l'a fait savoir dans une interview accordée à la radio Okapi, tout en rappelant que cette crue engendre des conséquences énormes sur le plan social, sanitaire et économique dans les territoires des Bassoko, Isangui et Yaouma. Récemment, plusieurs maisons se sont écroulées, des champs et les récoltes sont envahies par les eaux, explique-t-il. Il craint aussi un risque de flambée de maladies hydriques. En outre, plusieurs écoles qui sont inondées ne permettent plus aux enfants d'étudier. À cet effet, la société civile locale redoute les retards par rapport au calendrier scolaire. De la Tchopo à Goma, grâce à la collaboration de la population, le commandant de la 34e région militaire, le général-major Alengi Nzambe, a procédé à la remise de 6 jeeps volés par les bandits qui étaient recherchés plusieurs jours par les services de sécurité aux propriétaires. Presse locale. Il s'agit de 6 véhicules de marque Land Cruiser volés depuis plusieurs jours et remis ce jeudi à leurs propriétaires par le commandant de la 34e région militaire. Le général-major Alain Bianzambe demande à la population de toujours collaborer avec les services de sécurité pour mettre un terme au banditisme urbain installé depuis un certain temps au Nord Kivu. Je crois que, comme vous allez le constater, ces jeunes gens ici se sont spécialisés pendant que la ville de Goma est dans la sécurité qu'on décrit ces derniers temps. Ce sont ces jeunes gens qui sont un exemple de l'insécurité qui se passe dans la ville. Et ils s'adonnent à voler les véhicules des gens. Comme vous voyez tous ces véhicules-là, au total, il y en a 6. Les propriétaires de ces véhicules, sourire aux lèvres, ont salué ce joli coup de filet opéré par les renseignements militaires. Ils précisent avoir récupéré leurs engins auprès de l'armée sans payer quelque chose. Le sourire, c'est simplement parce qu'il n'y avait plus d'espoir de retrouver ces véhicules. Mais aujourd'hui,
Comme vous pouvez le voir, nous sommes contents. D'autres présumés bandits impliqués dans ces vols sont toujours recherchés par les services de sécurité, renseigne le commandant de la 34e région militaire. Et de Goma au Katanga, le gouverneur de cette province, Jacques Kiaboula, a relancé les travaux de construction de la voirie à Lubumbashi, les travaux qui ont été suspendus à cause de la saison des pluies. Le gouverneur s'est accompagné de son ministre des Infrastructures, Eric Sakuyema, presse au Katanga. Les engins tournent à plein régime et les techniciens à l'œuvre sur plusieurs chantiers initiés par le gouvernement provincial à Lubumbashi. Tenant à doter la ville cuprifère des belles routes durables, Jacques Kiaboula Katoué est allé se rassurer que les travaux ont bel et bien redémarré en ce début de la saison sèche. Ils avaient été suspendus en raison de la saison des pluies. Accompagné de son ministre des Infrastructures, Eric Sakuyema Lukwesa, le gouverneur était sur plusieurs chantiers. Sur l'avenue Capelé au quartier Gambela 2, ici, toute la boucle partant de l'arrêt dispensaire sur la route Kassapa, en passant par les avenues Mouyambo et Lubiaï, jusque sur l'avenue Kassangoulou. Et cette boucle de 3 km est remise à neuf au grand bonheur des habitants de cette partie de la ville. Nous acceptons votre deuxième mandat. Kiaboula, I love you. De là, le gouverneur va mettre le cap sur la route Kassapa prolongée au quartier Kamatete. Le reste du tronçon sur les 10 km à asphalter, partant du rond-point Carrefour jusqu'à la route de poids lourd, est en train de recevoir sa couche d'enrobé. Un peu plus tôt, Jacques Kiaboula Katoué a été tour à tour au quartier Kamasaka dans la commune annexe où les travaux de la deuxième étape de la construction de la route portant le même nom sont à l'étape de la stabilisation de la couche de base. Les riverains disent être convaincus de la vision de Jacques Kiaboula Katoué qu'ils considèrent comme un gouverneur de proximité. Je suis vraiment content. L'avenue des cimetières dans la commune de Kampemba, dont les travaux sont aussi à l'étape de stabilisation de la couche de base, et l'angle des avenues Kimbangu et Kapenda, dont les nids de poules sont en train d'être colmatés dans le cadre de l'opération Zéro Trou, étaient également sur l'agenda de la visite des chantiers. Jacques Kiaboula Katoué s'est dit satisfait de l'avancement des travaux et promet d'accélérer le rythme. Une route comme celle-ci, elle n'a jamais existé, bien avant, mais aujourd'hui, voilà, il y a quand même une route qui va relier Carrefour Kassapa à la route de contournement. Ça, c'est un motif de développement pour le coin. Les travaux d'aménagement de la place Moufankolo au rond-point Carrefour avancent rapidement. D'ici peu, une grande statue du comédien et dramaturge katangais Odilon Kiembe Kaswili, alias Moufankolo Alessa, y sera mise en place. Le gouverneur Jacques Kiaboula Katoué a reçu les assurances d'Héritier Kyungu, ministre de l'Intérieur, faisant l'intérim au commissariat de la culture et des arts. Et en santé et bien-être, le clou des girofles est réputé pour ses propriétés antalgiques, anti-infectieuses, anti-inflammatoires et antioxydants. Ce bourgeon floral agit contre les douleurs dentaires, la rage des dents, la gingivite, mais aussi en cas de digestion difficile et d'infection orale. Je vous laisse découvrir ses bienfaits dans ces commentaires. Issu du giroflier, le clou des girofles est considéré comme une super épice en raison de ses puissantes vertus médicinales. Manger le clou des girofles cru facilite la digestion et réduit les douleurs dentaires. Le clou des girofles aide même à combattre la fatigue. Le clou des girofles vous aide également à avoir une belle peau, lutte contre les boutons au visage et éclaircit la peau. Il favorise une excellente digestion et vous permet de garder votre ventre plat. Le clou des girofles stimule la pousse de chevet car il contient ce qui possède des propriétés vasodilatatrices. L'eau du clou des girofles soulage le maux de tête et lutte contre les ballonnements. Très connu dans ça, le clou des girofles prévient les infections urinaires. Il calme aussi les troubles articulaires. L'eau du clou des girofles est à boire 1 ou 2 fois par jour seulement. Notez bien, le clou des girofles n'est pas à utiliser chez la femme enceinte et allaitante.
Et en dehors de nos frontières, les États-Unis ont mis fin jeudi au rêve d'adhésion pleine et entière des Palestiniens à l'ONU, mettant sans surprise leur veto au Conseil de sécurité à une revendication omise par leurs alliés israéliens en pleine guerre à Gaza. Les détails avec nos confrères de France 24. Il a suffi d'un veto pour mettre fin au rêve palestinien. Les États-Unis ont voté contre un projet de résolution visant à reconnaître la Palestine comme membre à part entière des Nations Unies, suffisant pour retoquer le texte, car Washington est un membre permanent du Conseil de sécurité. Ce vote ne reflète pas une opposition à un État palestinien, mais constitue une reconnaissance qu'il ne peut naître que de négociations directes entre les parties. Un veto salué par l'allié israélien vent debout contre une éventuelle adhésion palestinienne. Je veux remercier les États-Unis, et en particulier le président Biden, de défendre la vérité et la morale face à l'hypocrisie et à la politique. Et critiqué par la Palestine qui gardera un statut de simple État non-membre observateur comme depuis 2012. Le peuple de Palestine ne disparaîtra pas. Nous ne disparaîtrons pas. Les Palestiniens ne seront pas enterrés, car leur existence est un fait historique. Ils ont une histoire qui ne peut être effacée, peu importe le grand pouvoir ou la tyrannie. Les États-Unis sont les seuls à avoir voté contre le projet de résolution. 2 membres du Conseil de sécurité se sont abstenus et les 12 autres ont voté pour, à l'image de la France. Cette admission doit permettre la reprise d'un processus décisif et irréversible pour mettre en œuvre la solution des 2 États et le renforcement de l'autorité palestinienne dans les territoires palestiniens, à Gaza comme en Cisjordanie. L'autorité palestinienne a fustigé une agression flagrante contre le droit international, alors qu'une large majorité des États membres des Nations Unies reconnaissent un État palestinien. Un mot de sport dans ce journal, l'Olympique de Marseille s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue Europa en battant le jeudi 18 avril le Benfica Lisbonne lors de la séance des tirs au but. Isaac Bopima. Une semaine après sa défaite lors du match aller à Lisbonne, l'Olympique de Marseille, qui retrouvait le Benfica ce jeudi pour le quart de finale retour de Ligue Europa, n'est compté qu'un but de retard pour envisager la qualification. Chose faite à la 79e minute de jeu, lorsque Verretou trouve Aubameyang à gauche dans la profondeur, le buteur gabonais déborde et centre du pied gauche devant le but où Mumbangania surgit pour placer sa tête. Sur la trajectoire, Tubin s'est fait avoir entre les jambes et pousse malencontreusement le ballon dans ses filets. Ce but, dont le club de Chancel Mbemba attendait, a effectivement permis aux Marseillais de remettre les pendules à l'heure avant que les 2 équipes ne se retrouvent lors de la séance des tirs au but. Dans cet exercice, Angel Di Maria plonge son club dans le désarroi en expédiant sa tentative sur le poteau de Paul Lopez. Derrière, aucun Marseillais n'a raté sa tentative jusqu'à l'échec d'Antonio Silva face au portier espagnol, plongeant ainsi le Vélodrome dans une joie folle. Ainsi, Marseille se qualifie pour les demi-finales de la Ligue Europa et affrontera l'Atlanta Bergame dans les derniers carrés. Et voilà, ce journal est terminé, mais avant de nous quitter, prenons à présent le rappel des titres. 6 jours ont amplement suffi à la première ministre Judith Toulouka de consulter les différents regroupements et partis politiques en vue d'avoir une idée sur ses prochains collaborateurs au sein du gouvernement. Qu'est-ce qui bloquerait la fin du procès consacré à l'affaire du détournement des fonds alloués au parc agro-industriel de Bukangalonjo qui a été une fois de plus renvoyé au 22 juillet prochain? Vous avez suivi une analyse quant à ça dans ce journal. Le stade des Martyrs de la Pentecôte, unité de mesure du succès des différents acteurs culturels, notamment les musiciens, tant profanes que religieux. Nos reporters sont descendus sur terrain ce matin pour faire entendre la voix des fanatiques à ces sujets. Ce journal est complètement terminé. À vous, madame, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés au programme de BC Télévision. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine et ce sera avec le même plaisir.
journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.